Hello à tous et bienvenue sur ce groupe Facebook Spice and Share. Et quoi de mieux pour l'introduire justement que de parler épices indiennes? En ce premier week-end de printemps et en ce temps de confinement, eh bien essayez justement d'épicer votre vie, d'épicer vos plats. Et vous verrez, ces épices vont augmenter la saveur de vos plats et elles ont également des valeurs thérapeutiques non négligeables. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une assiette avec des épices de base que j'utilise pour préparer n'importe quel plat, qu'il soit occidental, indien ou asiatique, et qui sont en fait bonnes pour la plupart des systèmes digestifs, pour la plupart des personnes. Et donc ces épices, vous pouvez les acheter dans n'importe quel magasin bio. Et je vais mettre également sur mon mur le lien internet d'un site de vente en ligne d'épices en vrac. Bien évidemment, qui dit plat indien et ayurvédique dit épices. Épices qui vont révéler toutes leurs saveurs et rendre votre plat beaucoup plus appétissant et qui ont également des vertus thérapeutiques non négligeables. Donc ici, vous avez d'abord l'Asafoetida, qui est une résine en fait, un latex, et qui va permettre d'éviter les ballonnements, les gaz qu'on peut avoir en mangeant des haricots mingos ou des lentilles de toutes sortes. Vous avez ensuite les graines de moutarde qui, elles, ont l'intérêt en fait d'ouvrir votre appétit et de faciliter votre digestion, et elles sont également antimicrobiennes. Ensuite vient le cumin vert qui donne une saveur délicieuse et qui est également un digestif qui évite les ballonnements. Vous avez ensuite la poudre de coriandre et de curcuma qui en fait sont deux épices qu'on appelle le basic masala, c'est-à-dire que ce sont les deux épices qu'on utilise dans tout plat indien comme base équilibrante pour tous les systèmes de digestion et qui sont bons donc pour tout le monde. La coriandre est antimicrobienne, anti-inflammatoire et même anticancéreuse. Le curcuma, je crois que tout le monde le connaît, est un indispensable également puisqu'il est également antioxydant, anticancéreux, anti-inflammatoire, antibactérien, anti-allergique, bref, il a toutes les qualités. Pour ceux qui le veulent, ce n'est pas indispensable, mais par ce temps froid et cette période où on attrape facilement des rhumes, vous avez le gingembre. Ici, c'est l'équivalent d'1,5 cm de racines de gingembre et de l'ail, l'équivalent d'1 à 1,5 gousse d'ail. Et ces deux ingrédients en fait permettent effectivement de relever la saveur de votre plat, mais également en fait de chauffer votre organisme, de chauffer votre système de digestion et de lutter contre les refroidissements. Ensuite, tout à la fin, vous pouvez ajouter l'équivalent d'une pincée de sel, mais à n'ajouter que lorsque votre plat est prêt, parce que le sel va empêcher en fait la cuisson, va retarder plutôt la cuisson de vos haricots mingos. Si vous le voulez également et que vous aimez ça, vous pouvez rajouter une petite pincée de poivre. Et on va le voir lorsque je préparerai le plat. En fin de cuisson, vous pourrez éventuellement rajouter des feuilles fraîches de coriandre pour décorer votre assiette et également pour bénéficier de tout en fait les propriétés de la coriandre dont j'ai parlé auparavant.